Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette chronique de MBT chez vous. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT de cette édition, mesdames et messieurs, se penche sur la situation que traverse la jeunesse du Grand Nord du Cameroun. Mais avant que d'en arriver au vif du sujet, je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui, dans cette partie septentrionale du pays, commencent à m'apporter tour, à me témoigner toute leur affection quant à mon soutien, quant à ma sympathie vis-à-vis des populations du Grand Nord. Je leur dis simplement et je leur dis sincèrement et humblement merci pour cette marque de sympathie, pour cette marque de sympathie à mon endroit. Vous savez, en tant que journaliste, je travaille avec énormément de sources d'informations dans le Sérail et un peu partout à travers le Cameroun qui me font parvenir un certain nombre d'informations. Et je le répète encore ici que j'apporte tout mon soutien aux populations du Grand Nord, aux élites, à certaines élites du Grand Nord qui rêvent de changement au Cameroun, parce que je suis, on va dire, un natif du Grand Nord. Comme je vous l'ai dit il y a quelques mois, j'ai grandi dans le Grand Nord, plus précisément dans la ville de Garoua. Et à l'époque, mes parents habitaient un quartier à Garoua qu'on appelle Yelloa. Bon, c'est vrai que je ne m'en souviens vraiment plus parce que j'étais encore bambin, j'étais tout petit, j'étais encore, on va dire, un bébé. Alors, mon papa, à l'époque, travaillait dans une société à Garoua qu'on appelait Socadia. Bon, malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Et mon papa a été un militant de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Et mon papa avait beaucoup d'amis originaires du Grand Nord. Je me rappelle d'un de ses amis qui venait souvent à la maison, à SK, on était encore tout petits. Il s'appelait Tonton Nassourou. Donc, il venait souvent à la maison, il nous donnait de l'argent, une pièce de 100 francs, et on allait acheter des beignets. Et c'était des gros beignets comme ça, c'est pas ce que l'on voit aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que les beignets qui coûtaient 25 francs là, qui coûtent 25 francs au Cameroun là, c'est ce qui à l'époque coûtait 10 francs. Donc on partait souvent acheter des beignets, c'est-à-dire que 10 gros beignets de 10 francs à 100 francs. C'était vraiment consistant. Et mon papa parlait très bien le Fufulde. Donc je reste solidement attaché au Grand Nord parce que non seulement mes parents y ont vécu, mais aussi j'y ai de la famille. Face aux enjeux de la succession, que peut la jeunesse du Grand Nord? Nous savons tous, mesdames et messieurs, que la particularité de la jeunesse du Grand Nord, c'est qu'elle est sous-scolarisée. En effet, selon les statistiques de l'Office du baccalauréat du Cameroun, le classement par région de l'examen baccalauréat session 2021 révèle que l'Adamawa et l'extrême nord sont les deux dernières régions en termes de taux de réussite à l'examen baccalauréat. C'est dire si la sous-scolarisation du Grand Nord est une réalité. Regardez par exemple l'état dans lequel se trouvent les infrastructures scolaires dans le Grand Nord. Regardez par exemple, regardez dans quelles conditions
les jeunes écoliers, les jeunes élèves du Grand Nord se scolarisent. Regardez dans quelles conditions les jeunes du Grand Nord bénéficient d'un enseignement de qualité, bénéficient du droit à l'éducation. Jeunes du Grand Nord, quand est-ce que tu prendras conscience de telles conditions? Quand est-ce que tu prendras conscience de la misère dans laquelle tu croupis, dans laquelle le pouvoir de M. Biya t'a condamné à vivre? Les conditions dans lesquelles le pouvoir est singant. Ça, c'est de la précision qu'il faut faire. Parce que, pour être sincère, ce n'est pas Paul Biya qui dirige le Cameroun. Paul Biya est prisonnier d'un groupuscule, d'un groupe occulte, extrémiste et ethno-fasciste que j'ai très souvent l'habitude d'appeler Essingan. C'est donc ce club des Essingans qui a pris en otage la République du Cameroun, qui fait même base sur le Cameroun, qui fait même base sur les richesses du Cameroun depuis 40 ans. Alors, chère jeunesse du Grand Nord, que t'ont apporté les 40 ans de pouvoir du club Essingan? Cette chronique de MBT a pour but d'éveiller ta conscience, de t'amener à prendre conscience de ce que ce n'est que par la lutte que la dignité de l'homme du Grand Nord sera restaurée. Regardez dans quelles conditions vos jeunes frères étudient au Cameroun. Est-ce que vous en êtes fiers? Une jeunesse qui est écrasée par la sécheresse. Moi, j'ai été à Garoua avant de quitter le Cameroun. J'ai séjourné à Garoua parce qu'il fallait prendre le vaccin contre la méningite parce que je devais me rendre au Burkina Faso et tout. Le Grand Nord, c'est une zone en dehors de la Damawa qui, de temps en temps, est balayée par un vent de fraîcheur. Le reste du Grand Nord est écrasé par une chaleur torride. Une chaleur torride. Et face à cette situation de pauvreté, face à cette situation de misère auquel les populations du Grand Nord font face, auquel la jeunesse du Grand Nord fait face. Alors, pour combien de temps, chers jeunes du Grand Nord, est-ce que vous allez continuer à supporter cette situation? La jeunesse du Grand Nord, mesdames et messieurs, est en proie au sous-développement. Chaque année, l'École nationale d'administration et de la magistrature lance des concours, c'est-à-dire que l'ENAM lance des concours. Combien de jeunes du Grand Nord, c'est-à-dire que des jeunes qui viennent des milieux défavorisés, ont la possibilité d'être admissibles au concours du Grand Nord? Quel pourcentage de jeunes du Grand Nord peut aspirer à être admissible à ce concours d'entrée à l'ENAM? Les chances pour les jeunes du Grand Nord d'être admissibles tant aux épreuves écrites qu'orales de l'ENAM sont très minces parce que les Essingans et les membres de leur famille ont pratiquement confisqué l'ENAM de manière à ce qu'après eux, ce soit leurs enfants qui perpétuent leur héritage. Donc, ils sont en train, à travers l'ENAM, de vouloir faire ce qu'on appelle une espèce de reproduction sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous, chers jeunes du Grand Nord, vous qui me regardez de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, de Poli, de Moldovaï, de Dabanga, de Kousseri, de Yagua,
et de tous les villages du Grand Nord. Quelles sont vos chances de pouvoir intégrer ces grandes écoles qui donnent directement à l'emploi? C'est vrai, vous me direz que voilà, le président Biya a construit une école normale supérieure à Maroua. Mais est-ce que les jeunes du Grand Nord ne sont condamnés qu'à être des enseignants? La preuve en est que quand vous sortez même de ces écoles normales, même pour pouvoir toucher votre salaire, vous avez tout le mal du monde. On l'a vu tout récemment avec la grève des enseignants. On l'a vu tout récemment avec la grève des enseignants. En 2012, chers jeunes du Grand Nord, Paul Biya avait annoncé que le Cameroun allait se transformer en un immense chantier. Des projets, des grands projets structurants ont été lancés, c'est-à-dire que les chantiers de construction des barrages et de Mekine et de Mvele et de Lompangar, autour de Yaoundé, Douala, le port de Kribi, les ceci, les cela, tous ces grands projets ont été lancés au niveau du Grand Sud. Même comme aujourd'hui, on ne voit aucun résultat palpable de tous ces grands projets. C'est-à-dire qu'il est difficile de mesurer l'effet économique de tous ces grands projets structurants. Combien de ces grands projets structurants ont été lancés dans le Grand Nord? Le sous-développement. Regardez l'état des infrastructures scolaires, sanitaires, routières dans le Grand Nord. Est-ce que vous, jeunes du Grand Nord, vous pouvez vous targuer de pouvoir bénéficier des soins de qualité? Je parlais de l'éducation tout à l'heure. Quelles sont vos chances de pouvoir trouver un emploi décent au Cameroun? Quelles sont vos chances, chers jeunes du Grand Nord, de pouvoir décrocher un job, un emploi qui puisse vous permettre d'assurer un meilleur devenir pour vous-même et pour vos familles, pour vos enfants, pour vos épouses? Combien d'entre vous? Combien de tous ces grands projets ont été implantés dans le Grand Nord? Combien? Vous êtes complètement abandonné à vous-même par le pouvoir de Yaoundé, par le club des Essingans. Parce que Essingan vous considère comme du bétail électoral. Dans la tête des membres du club des Essingans, les nordistes, plus précisément la jeunesse du Grand Nord, est considérée comme étant un troupeau de moutons qui n'est utile que pour accorder des voix électorales à Paul Biya afin qu'il le rempile pour un nouveau mandat. J'espère que vous finirez par prendre conscience de cela, chers jeunes du Grand Nord. J'espère bien. Alors, autre chose également, c'est que autre chose également auquel vous, jeunes du Grand Nord, vous souffrez, c'est que vous manquez de repères sur le plan politique. Donc, ça veut dire que vous manquez de figures politiques à même de pouvoir parler en votre nom, à même de pouvoir représenter un espoir pour vous sur le plan politique, bien sûr. Toutes les figures politiques qui ont émergé dans le Grand Nord ont été littéralement écrasées par le club Essingan. Toutes les figures politiques du Grand Nord qui incarnaient un espoir pour vous, jeunes du Grand Nord, toutes ces figures politiques ont été écrasées par le club des Essingans.
Je vais prendre par exemple le cas de Marafa Hamidou Yahya. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, quand j'étais au Cameroun, j'ai participé à des campagnes virtuelles de libération de Marafa Hamidou Yahya. J'ai créé des plateformes sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter même, à travers lesquelles je sensibilisais l'opinion nationale et internationale sur le harcèlement politico-judiciaire dont est victime Marafa Hamidou Yahya depuis le 16 avril 2012. Marafa Hamidou Yahya représentait un espoir, non seulement pour tout le Grand Nord, mais pour la jeunesse, que vous êtes la jeunesse du Grand Nord. Malheureusement, par peur des représailles, par peur de la répression, vous l'avez abandonné à son triste sort. Pourtant, moi, j'ai pris des risques au Cameroun de porter la cause de ce grand homme. Oui, parce que Marafa Hamidou Yahya, c'est un grand homme. Un esprit brillant, un esprit très intelligent, d'une intelligence hors pair. Le seul péché, le seul crime que Marafa a commis, c'est d'avoir dit à Paul Biya de ne plus se représenter à une quelconque élection présidentielle après qu'il ait brigué le mandat, un mandat présidentiel dès 2004. Et à l'époque, en l'état dans lequel se trouvait la Constitution à l'époque, Paul Biya n'avait plus le droit de se porter candidat à une élection. Voilà pourquoi Marafa avait estimé judicieux que Paul Biya devait penser à sa retraite politique et laisser un autre Camerounais se porter candidat au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Alors, il a demandé à Biya de laisser la chance à un autre Camerounais d'être le porte-flambeau du RDPC aux prochaines échéances électorales, aux prochaines élections présidentielles. Voilà pourquoi Paul Biya et le club Essingan ont fait des mains et des pieds pour jeter Marafa Hamidou Yahya en prison. Alors, quand Marafa Hamidou Yahya est jeté en prison, comme je vous l'ai dit tantôt, je fais partie de ces journalistes, de ces activistes qui militent au sein des mouvements de libération de Marafa Hamidou Yahya. Et je le suis même d'ailleurs jusqu'à ce jour, puisque rien n'a changé. Je continue d'ailleurs de l'être, puisque je suis toujours l'une des plumes du comité de libération des prisonniers politiques au Cameroun, qui a été fondé le 3 mai 2014 par Joël Didier Ngo et puis Jeannette Marafa, paix à son âme. Alors, je m'attendais à voir une jeunesse du Grand Nord se mobiliser, faire pression sur Paul Biya et Essingan, afin que ces derniers puissent libérer Marafa Hamidou Yahya. Malheureusement, à un moment donné, j'ai constaté, parce qu'il y avait déjà un début de mobilisation de la jeunesse arc-en-ciel qui était portée par un certain Mokhtar Oumarou. Malheureusement, Mokhtar Oumarou est décédé quelques années plus tard, bon, dans des circonstances qui, jusqu'à ce jour, demeurent non élucidées. Bon, j'espère seulement qu'il n'a pas été assassiné du fait de son activisme en faveur de Marafa Hamidou Yahya. Parce que Marafa Hamidou Yahya représentait, c'est-à-dire que Marafa Hamidou Yahya présentait le profil idéal du successeur de Paul Biya. Donc, il était vraiment bien parti. Il a vraiment... Parce que quand vous le regardez, il a la carrure d'un présidentiable.
J'ai vu, par exemple, je me rappelle quand j'allais souvent au tribunal de grande instance de Yaoundé pour couvrir le procès kafkaïen, le procès inique, le procès théâtral de Marafa Hamidou Yahya, je voyais des jeunes du Grand Nord avec sa photo, la photo de Marafa Hamidou Yahya sur les pages de couverture de leur smartphone. Je voyais des jeunes se mobiliser. Je voyais par exemple des affiches à Yaoundé placardées sur des poteaux électriques, des affiches portant des messages appelant à la libération de Marafa Hamidou Yahya. Où est passée cette jeunesse du Grand Nord plus précisément, qui a porté la cause de Marafa Hamidou Yahya? Où est-elle passée? Elle s'est complètement dispersée. Pourtant, c'est le moment ou jamais de se lever. Réveillez-vous, chers jeunes du Grand Nord, parce que le club Essingan est en train de s'organiser, est en train de tout faire pour confisquer l'appareil de l'État, pour confisquer le pouvoir suprême, ad vitam aeternam. Fort heureusement que il y a un mouvement rebelle, et ça je l'ai dit ici il y a quelques mois, il y a un mouvement rebelle qui est en attente dans une localité vers la Damawa et qui est prêt à lancer l'assaut sur Yaoundé au cas où les membres du club et Singan s'obstinent à confisquer le pouvoir suprême. Donc, ils sachent qu'ils auront affaire à une rébellion au niveau du Grand Nord, parce que le Grand Nord n'acceptera jamais qu'après Paul Biya, que ce soit toujours Paul Biya qui continue à les diriger. Ils ne l'accepteront jamais. S'ils ne sont pas au courant de cela, il faut qu'ils le sachent déjà. Que tous les membres du club Essingan qui ont pris le Cameroun en otage, là, qui ont pris l'appareil de l'État en otage, qui ont pris les richesses du Cameroun en otage, qui ont pris le pétrole du Cameroun en otage, qui ont pris l'or du Cameroun en otage, qui ont pris le manganèse du Cameroun en otage, qui ont pris l'uranium du Cameroun en otage. Que ces membres du club des Essingan sachent qu'ils se préparent en conséquence, parce que la jeunesse du Grand Nord qui a été enrôlée au sein du mouvement rebelle, le mouvement pour la libération du Cameroun, n'acceptera jamais être dirigé après Paul Biya par Paul Biya. Chers jeunes du Grand Nord, vous devez le savoir que c'est un groupuscule d'individus, pour la plupart originaires du centre, du sud et de l'est, qui a confisqué les biens de la République, qui a confisqué la République. Et ce groupuscule a intérêt à ce que vous demeurez ad vitam aeternam dans le sous-développement, dans la sous-scolarisation, que vos cadets, que vos jeunes frères continuent de bénéficier, continuent de s'éduquer, continuent de se rendre dans des écoles délabrées comme celle que je viens de vous présenter à l'image. Ils ont intérêt parce qu'ils ne veulent pas qu'une lumière, comme par exemple Marafa Hamidou Yahya, émerge dans le Grand Nord. Ils ne veulent pas, par exemple, qu'une lumière comme Guéran Zimbara émerge dans le Grand Nord. Souvenez-vous de ce brillant officier subalterne des forces de défense du Cameroun, Guéran Zimbara, formé dans des écoles de guerre en Allemagne, docteur en sciences politiques. Il a été assassiné par les services secrets français et son corps a été livré à la DGRE, le service de contre-espionnage camerounais. Après, bien évidemment, que la DGRE l'ait traqué pendant une trentaine d'années. Parce que
Paul Biya et le club Essingan avaient juré d'avoir la tête de Guérandi Mbara sur un plateau d'argent parce que Guérandi Mbara avait estimé que seule la lutte armée devait faire tomber tous ces gens, ces membres du club Essingan et Paul Biya avec. Voilà pourquoi Essingan a tout fait, mais alors tout ce qui était nécessaire pour neutraliser Guérandi Mbara. Regardez par exemple ce qui arrive à Amadou Vamoulke, un homme intègre comme celui-là, originaire du Grand Nord. Regardez comment on le trimballe depuis pratiquement 5 ans qu'il comparaît devant le tribunal criminel spécial. On ne sait finalement pas ce qu'on lui reproche. Chaque fois qu'il passe devant le tribunal, on dit renvoyer. On n'a jamais ouvert le débat au fond. Que lui reproche-t-on exactement? On ne sait pas. Les membres du club Essingan sont allés recruter un certain Bella Bellinga, un soi-disant expert comptable qui a été sanctionné, c'est-à-dire un expert comptable qui a été sanctionné par les tribunaux français pour insolvabilité. Le club Essingan le récupère pour en faire un témoin de l'accusation contre Amadou Vamoulke. C'est cet individu qu'on charge pour aller auditer les comptes d'Amadou Vamoulke. Quelqu'un qui a été sanctionné par les juridictions françaises pour insolvabilité. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas suffisamment de capital pour lancer un cabinet d'expertise comptable. Un certain Bella Bellinga. C'est lui que Essingan récupère pour venir créer des misères à Amadou Vamoulke. Et vous, jeunes compatriotes, vous, jeunesse du Grand Nord, vous regardez, vous vivez ce triste spectacle et vous en êtes indifférent. Vous pensez que tous ces ajustements du club Essingan vont vous épargner demain? Non. Dites-vous bien que ce qui arrive à Marafa Amidou Yaya, ce qui arrive à Amadou Vamoulke peut bien vous arriver aussi. Dites-vous bien que c'est une menace pour vous aussi. Ah oui. Regardez par exemple Iya Mohamed. Iya Mohamed est l'un des meilleurs présidents de l'Afrique, l'un des meilleurs présidents que l'Africafoot n'ait jamais eu. Regardez comment, dans quelles conditions il a été arrêté. Et vous savez comment Iya Mohamed a été arrêté? C'est une instruction qui est venue de Paul Biya lui-même. Parce que quelqu'un lui aurait envoyé, c'est-à-dire qu'un membre de sa famille lui aurait envoyé une information selon laquelle les Camerounais menaceraient de se soulever après la défaite du Cameroun au Togo. C'était lors c'était à la suite d'un match éliminatoire qualificatif pour la Coupe du Monde de 2014. Je me rappelle, ça s'est joué au Togo et le Cameroun avait perdu 0 but contre 2. Alors, quelqu'un envoie, c'est-à-dire qu'un membre de la famille des Biya, et à l'époque, Biya était à l'hôtel intercontinental à Genève où il part souvent dans ses enjoys. Un membre de la famille des Biya envoie donc le message à Biya, comme quoi voilà, les Camerounais sont sur le point de se soulever, donc il faut faire quelque chose. Alors Biya réunit donc tout le personnel qui était avec lui à l'hôtel intercontinental, et c'est à l'issue de cette réunion que l'arrestation de Iya Mohamed s'est décidée. Voilà pourquoi, parce que le match s'était joué le 9 juin 2013. Le 10 juin 2013, parce qu'après le match à Lomé au Togo, Iya Mohamed est rentré à Yaoundé. Et il avait une suite, une chambre à l'hôtel Hilton. Et c'est dans sa chambre à l'hôtel Hilton que des gendarmes envoyés par le CED sont venus l'arrêter.
Je ne veux pas parler du DG de l'assaut de coton. Quand Iya Mohamed était DG de l'assaut de coton, on a vu toute l'embellie que dégageait cette société. Aujourd'hui, l'assaut de coton n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et je tiens à rappeler que l'assaut de coton, c'est une société française à la base. C'est-à-dire que c'est une société qui est contrôlée à 49% par Géocoton, qui est on va dire quoi, une société française. On a vu à l'époque d'Ia Mohamed que cette société se portait à merveille. Donc, chers jeunes compatriotes, jeunes du Grand Nord, ce que vous devez faire, vous devez prendre conscience de ce que le club des Essingans, qui contrôle l'appareil de l'État depuis le 6 novembre 1982, se sert de vous pour se maintenir au pouvoir. Utilise certaines de vos élites corrompues. Je vais en citer quelques-uns, les Garga Haman Hadji, les Issa Chiroma, les Amadou Mustafa, les... qui d'autres encore là? Ils sont très nombreux. Les Kavayege Djibril, hein, comment ils s'appellent? Les Ibrahim Talba Mala. Tous ces députés du Grand Nord, tous ces sénateurs, à quoi servent-ils à la jeunesse du Septentrion? À quoi servent-ils? Les El Hadj Amadou Badjika Aïdjo, ils servent à quoi? À quoi servent-ils? Les Ali Bachir, le député, je ne sais pas s'il est encore député, et homme d'affaires, Ali Bachir, il est dans des histoires de trafic d'or avec les Chinois et les banques et tout ça là. Tout cet argent qu'il gagne dans cette mafia du trafic d'or, combien est-ce qu'il a investi dans le Grand Nord pour l'accès à l'eau potable, pour l'accès à une éducation et des soins de santé de qualité? Combien de centres de santé est-ce qu'il a construit dans le Grand Nord? Combien d'écoles est-ce qu'il a construit dans le Grand Nord pour la jeunesse du Grand Nord? Toutes ces élites sont à Yaoundé, elles sont assises, elles mangent et boivent avec les membres de leur famille, abandonnant le Grand Nord, plus précisément la jeunesse de la partie septentrionale du pays, dans la misère la plus absolue, dans la sous-scolarisation, dans le sous-développement, dans l'analphabétisme. Et cela arrange justement les membres du club Essingan, parce que Essingan a intérêt à ce que le Grand Nord demeure dans une telle situation. Le jour où le Grand Nord se réveillera, le club Essingan tremblera et se rendra compte que sa chute n'est plus loin. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi j'encourage les jeunes du Grand Nord à se mobiliser, à commencer à penser à leur avenir, à créer des associations, des organismes, des associations, des ONG, etc., des mouvements citoyens, afin de faire pression sur le club Essingan.